Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dieu merci. Alors, aujourd'hui, on est le 7 août 2018. Je sonne la trompette et je nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ établira son royaume bientôt sur la terre. Les 1000 ans vont s'établir bientôt, dans quelques années sûrement. Mais pas de longues années, pas de longues années. Alors il est donc important qu'on puisse s'assurer qu'on est du bon côté, parce que les choses vont s'enclencher et les 7 années de tribulation seront annoncées bientôt. Et bien voilà, les choses qui doivent arriver vont arriver. Alors vous n'êtes pas ignorant de tout cela, seulement assurez-vous que vous n'êtes pas en train de jouer à la personne qui est en règle avec le Seigneur, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent pris à ce piège-là, à leur propre illusion. Et ça, c'est ça qui perdra beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, je viens vraiment nous encourager à nous assurer que nous sommes en train de faire les bonnes choses. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens parler de tu connais Dieu, mais Dieu te connaît-il? Ça, c'est vraiment très important que tu puisses répondre à cette question-là par toi-même. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que chrétien, regardez, plusieurs vivent dans l'illusion d'être connus de Dieu. Plusieurs vivent dans l'illusion qu'ils sont des enfants de Dieu. Plusieurs se disent en eux-mêmes, si Jésus-Christ vient, il ne me laissera pas. Parce que je lui ai donné ma vie un jour, parce que, bon, je donne ma dîme, mes offrandes, parce que, bon, je fais les œuvres par-ci, par-là, alors, ils partent de ce point-là et ils se convainquent au fait que, bon, Jésus-Christ ne les laissera pas tomber. Alors, cette illusion-là les maintient dans un type de mensonge et le voile demeure dans leur vie, l'aveuglement demeure. Et Jésus-Christ est venu pour nous apporter sa lumière et ce serait dommage que toi et moi puissions côtoyer cette lumière-là à longueur de journée et ne pas être imprégnés de la lumière. Ça, ce serait vraiment dommage. Alors, plusieurs enfants de Dieu côtoient la lumière. Ils la côtoient en périphérie. Alors, ils vont à l'église, ils font des œuvres, ils font ceci, alors que la lumière ne fait pas partie d'eux. Toute leur vie n'est que obscurité. Alors, regardez, un jour, j'étais en train de prier et pendant que je priais, le Seigneur me donne la vision. Il me donne une vision et je dis au Seigneur, je dis Seigneur, oui, je vois la vision, mais je n'arrive pas à distinguer clairement la personne, Seigneur. Alors, envoie encore la lumière. Alors, le Seigneur envoie la lumière et finalement, je vois la personne et je suis sidérée. Parce que le Seigneur me montre une personne que je connais bien, mais la personne n'a pas la lumière du Seigneur. Elle est pleine de noirceur. Elle ne connaît pas, elle n'a pas la lumière du Seigneur. Mais quand elle se présente comme l'enfant de Dieu. Alors, quand elle doit venir parler, et puis bon, c'est vraiment, et puis tu regardes, tu dis, ouais, en tout cas. Mais c'est pas parce que la personne fait ça que quand Jésus-Christ viendra, Jésus-Christ la prendra. Jésus-Christ m'a dit, je ne la connais pas. J'étais choquée. Mais il ne m'a dit que la vérité. Il m'a montré les raisons pour lesquelles il ne connaissait pas cette personne-là. Et pourtant, cette personne-là, elle est connue du milieu chrétien. Et puis bon, en tout cas, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais Jésus-Christ m'a dit, je ne connais pas la personne. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour que, à la fin, il puisse connaître la personne. Que la personne puisse faire partie de son troupeau. Et moi, j'étais vraiment traumatisée. Mais ce n'était que pure vérité. Et quand le Seigneur a commencé à me montrer la vie de la personne et tout, que j'ai commencé à voir, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on a l'illusion pour nous-mêmes et on finit par tromper tous les gens qui sont autour de nous, leur faisant croire que on connaît le Seigneur, alors qu'en réalité, le Seigneur ne nous connaît pas. On ne fait même pas partie
des gens qu'il a sur sa liste. Et ça, plusieurs enfants se retrouvent dans cette situation-là. Et ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour toi et moi. Ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est que tu puisses vraiment le connaître et que lui, il puisse te connaître. Oui, Jésus-Christ connaît tout le monde parce que c'est lui qui nous a créés. Mais quand il parle de connaître, il parle de connaître intimement. Alors, c'est pourquoi la question est là aujourd'hui. Tu connais Jésus, mais est-ce que Jésus-Christ te connaît? Est-ce qu'il te connaît intimement? Est-ce que tu es quelqu'un qui vient prendre du temps avec lui? Est-ce que tu es quelqu'un à qui Jésus-Christ peut confier ses secrets? Et puis, est-ce que quand Jésus-Christ a un besoin, est-ce que c'est vers toi qu'il s'en va? Parce que, est-ce que c'est vers toi qu'il va et il dit, bon, Pierre, réponds à mon besoin. Jeannette, voilà telle situation, vas-y régler. Est-ce que Jésus-Christ, quand il y a un besoin, Jésus-Christ est tranquille parce qu'il dit non, quand le dossier va arriver chez Marie, Marie va régler ce dossier-là. Je suis content parce que Marie est là, je ne m'inquiète pas. Est-ce que c'est ça? Alors, dans Matthieu 7, le verset 21 à 23, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de frappant. Parce que nous tous qui nous réclamons de Jésus, nous passons le temps à l'appeler Seigneur, Seigneur. Mais Jésus-Christ nous dit, il est clair là-dessus. Il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Alors ça veut dire que Jésus-Christ est en train de dire autre chose. Et il est donc important qu'on vienne saisir son langage. Et qu'on puisse s'aligner sur ce qu'il est en train de nous dire. Parce que la parole dit que si tu aimes vraiment Dieu, tu feras ce qu'il te demande. Tu ne feras pas ce que toi tu crois être ça, mais tu feras ce qu'il te demande. Vous voyez, il y a des situations, souvent on demande à l'enfant, on dit à l'enfant, est-ce que tu veux laver les assiettes pour maman? Comme l'enfant n'aime pas laver les assiettes, il ne va pas laver. Et puis l'enfant va aller faire un bon gâteau pour venir, ah maman, je t'ai fait un bon gâteau. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis à l'enfant, merci, oublie les assiettes, ou bien tu insistes et tu dis à l'enfant, oui, c'est bien, mais je t'ai demandé de laver les assiettes. Alors, je pense qu'un parent qui veut éduquer son enfant va dire à l'enfant, merci pour le gâteau, va laver les assiettes. Parce que ce que le parent a demandé, c'est de faire la vaisselle. Et très souvent, nous les enfants de Dieu, on se comporte exactement comme ça. Parce que l'être humain, il veut avoir une conscience tranquille par rapport à certaines choses. Alors, si Jésus-Christ lui demande, va répondre aux besoins de Gabriel, alors il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas donner de son argent, exemple. Alors, ce qu'il va faire, il va aller dans sa garde-robe, il va trouver peut-être un vieux drap ou bien une chaussure, il va venir donner ça à Gabriel. Ou bien, il va aller dans son compte bancaire, il va regarder et il va inviter Gabriel au restaurant. Alors ils vont causer avec Gabriel et tout, il lui donne un repas et Gabriel s'en va à la maison tout content. Et puis l'autre aussi a la conscience tranquille. Alors que c'est pas la nourriture que Dieu a demandé à la personne. Dieu a demandé, va répondre aux besoins de Gabriel à tel niveau, mais la personne a préféré amener Gabriel au restaurant. Parce que, pour avoir la conscience tranquille. Et tu n'as pas fait la volonté de Dieu, si c'est comme ça que tu agis. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu as juste effleuré. Tu es passé à côté de ce que Dieu t'a demandé. Tu as fait autre chose pour avoir ta conscience tranquille. Mais tu n'as pas fait ce que Jésus-Christ t'a demandé. Parce que si tu connais vraiment Jésus-Christ, tu sauras que ce qui est le plus important pour lui, c'est que tu répondes à son besoin. Alors, on a l'exemple de Mère Teresa. On la connaît tous. On connaît tous cette femme-là. Peut-être la jeune génération, non. On connaît cette femme-là qui est née d'une famille riche, une famille, je pense, de l'Europe de l'Est. Elle a quitté son pays. Elle allait se retrouver en Inde. Et de là, petit à petit, parce qu'elle était catholique, petit à petit, elle s'est retrouvée à s'occuper des pauvres, des lépreux, des laissés pour compte. Et c'est dans l'exercice de ses fonctions qu'elle a fini par rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a touchée à travers les maladies et les situations difficiles des autres.
Et parce que Jésus se trouve toujours là où il y a un besoin. Parce que les gens dans le besoin sont un cadeau de Dieu pour l'humanité. Imaginez un pays ou bien imaginez une terre sans personne dans le besoin. Imaginez comment les gens seraient en train de se dévorer pour des biens matériels. Alors, quand Jésus-Christ permet qu'il y ait des gens à côté de toi qui manquent des choses nécessaires, c'est une bénédiction pour toi. Parce que ça te permet d'équilibrer les choses et de donner de superflu matériel que tu as, de partager ça, et peut-être même de façon équitable, afin que l'autre qui manque de quelque chose puisse aussi prier pour toi, afin que les choses soient équilibrées. Et si j'apporte ce sujet, c'est parce que le cœur de Jésus-Christ est là. Alors je viens te montrer le chemin. Parce que si Jésus-Christ ne te connaît pas, pose-toi des questions. Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Très souvent avec Jésus-Christ, quand tu dis que tu l'aimes, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ dit, ok, tu m'aimes. Jésus-Christ dit, ok. Et il t'envoie des gens dans le besoin. C'est comme ça que Jésus-Christ fonctionne. Il fonctionne comme ça pour voir jusqu'où tu l'aimes. Et il ne va pas t'envoyer les gens dans les besoins une fois. Hein. Il va t'envoyer 2, 3, 4 fois et puis il va te dire, bon, là, je vois que tu m'aimes. Et quand il t'envoie les gens à besoin, si dans ton compte bancaire, il y a 1000 $, il ne va pas t'envoyer quelqu'un qui a un besoin de 2000. Non. Si dans ton compte bancaire, il y a 1000 $, il va peut-être t'envoyer quelqu'un qui a un besoin de 800 ou bien quelqu'un qui a un besoin de 1000 $. Il va te l'envoyer. Alors, parce qu'il veut savoir jusqu'où tu l'aimes. Surtout que tu viens de quitter ton étude biblique avec lui et qu'il t'a parlé. Et puis tu dis, oui, Jésus, je t'aime. Et puis tu donnes des bisous à Jésus. Alors il dit, ok, d'accord, on va faire le test. Parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours question de test. Alors il vient tester. Et malheureusement, plusieurs tombent. Plusieurs échouent le test. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter ce sujet-là parce que plusieurs enfants de Dieu passent à côté de l'essentiel. Et quand tu ne réussis pas à répondre aux besoins de Jésus, finalement, Jésus-Christ ne te dérange plus, il te laisse de côté. Tu continues d'aller à ton église, à taper les mains, à faire toutes tes affaires, et puis tout ça et tout. Mais Jésus-Christ te laisse tranquille, puisque tu lui as montré qu'il ne faut pas qu'il te dérange en ce qui concerne les besoins des autres. Et tu ne peux pas démontrer à Jésus-Christ que tu l'aimes si tu n'es pas capable de partager avec lui ta poche. Tu ne peux pas. Alors, si on regarde bien l'histoire dans l'Ancien Testament, on va voir par exemple que Abraham, par exemple, quand les gens passaient, il venait, il offrait quelque chose. Il ne les connaît pas, mais il les recevait et après on s'est rendu compte que c'était des anges. Si on regarde l'histoire de Caïn et Abel, Caïn a présenté une offrande, Abel a présenté la sienne. L'offrande d'Abel a été agréée. Caïn s'est jeté sur son frère, il l'a tué. Abel a offert quelque chose à l'Éternel avec tout son cœur. Et son offrande est montée vers le ciel. Le feu est monté vers le ciel, Dieu a agréé. Alors, aujourd'hui encore de nos jours, Dieu a déjà dit qu'il ne prend pas plaisir aux holocaustes comme à l'obéissance à sa parole. Toujours est-il que, aujourd'hui encore, pour que Dieu te teste, il va t'envoyer des personnes dans le besoin. C'est là que se trouve le chemin si tu veux être connu de Jésus. C'est là que se trouve le chemin. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu, prétendre aimer Dieu, si tu n'es pas capable d'avoir de la compassion pour quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi. Et le Seigneur fait ça exprès. C'est comme ça qu'il fait. Il permet que tu puisses le toucher à travers le besoin des autres. La Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain là qui est là à côté de toi? Parce que le prochain qui est là à côté de toi, c'est au fait le reflet de Dieu qui est là. Et c'est Dieu qui fait qu'une telle personne se retrouve sur ton chemin. C'est lui qui fait ça. Alors,
plusieurs enfants de Dieu se retrouvent à avoir de l'amour théorique pour Jésus. Jésus, je t'aime, je ne peux rien faire sans toi, tu es tout pour moi, et puis ta. Et puis bon, on lui raconte nos poèmes et tout. Et dès le moment du pratico-pratique, là, tout le monde disparaît. Et dans nos églises aujourd'hui, puisque c'est souvent une grande église, ou bien qu'on soit juste une communauté de 100 personnes, quand on vient apporter un besoin, il y a des gens qui vont courir tout de suite pour répondre aux besoins. Il y a d'autres qui vont jouer à la personne qui n'a pas entendu parce qu'ils se disent que l'autre personne va répondre aux besoins, etc. Et encore des églises où tout le monde va entendre et puis personne ne va rien faire parce que c'est comme si on n'a pas entendu du tout. Parce que chacun se dit que l'autre va répondre, ou bien l'autre va dire, oh, il ne faut pas me fatiguer, ou bien l'autre va dire, en tout cas, moi j'ai prévu mon argent pour aller faire du surf à telle mer, alors il ne faut pas qu'on me dérange, et puis toutes sortes d'affaires. Mais, à l'heure où nous sommes, où Jésus-Christ a déjà annoncé que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant l'argent. Dans ce temps où nous sommes, Jésus-Christ va toujours faire que, pour te sortir de ces choses-là, il va mettre sur ton chemin des personnes dans le besoin. Il va mettre ces personnes-là. Parce qu'il veut tester ton amour, parce qu'il veut te sortir de l'attrait de ces choses-là, afin que tu puisses te tourner uniquement vers lui. Alors, Jésus-Christ veut être ta seule satisfaction. Jésus-Christ veut être ton tout. Il veut être ton seul plaisir. Ce n'est que comme ça que tu peux te détacher des valeurs du monde pour te tourner uniquement vers lui et vivre uniquement pour lui. Mais aujourd'hui, on est tous portés vers la course et les biens matériels. Alors on a une maison, mais on veut avoir une maison plus belle, plus grande. On a une voiture, mais on veut avoir une voiture plus belle, plus grande. On a un vélo, mais on va avoir une moto. On a une moto, mais on va avoir un avion, exemple. Et finalement, on a toujours nos besoins, sans s'arrêter sur les besoins de la personne qui est à côté. Et souvent, on va se dire, ben, moi, je ne connais pas son besoin. Pour se justifier, les gens disent que, mais moi, j'ai vu la personne, mais je n'ai jamais su que la personne était dans le besoin. Mais si tu es quelqu'un qui est porté vers ton Seigneur Jésus-Christ, si tu es quelqu'un qui est porté à être attentionné aux besoins des autres, Jésus-Christ va faire que tu vas savoir que la personne qui est à côté de toi a un besoin. Alors, dans le psaume 40, le verset 6 à 9, ça dit ceci. Je vais lire. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc voilà, on vient de le lire. Je veux faire ta volonté, ô Dieu. Donc, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est de faire sa volonté. Et sa volonté, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Parce qu'il ne va jamais te donner quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Jésus-Christ ne va pas te demander d'aller grimper une montagne si tu n'es pas capable de le faire. Il va te demander quelque chose de pratico-pratique, quelque chose que tu es capable de faire. Et c'est ça qu'il va te demander. Regardez, le jeune homme riche, il est venu voir Jésus-Christ pour lui dire, qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai la vie éternelle? La Bible dit que Jésus-Christ lui a dit, va, observe ceci, cela. Il a dit que non, moi j'ai déjà fait tout cela. J'ai déjà observé tous les 10 commandements. La Bible dit que Jésus-Christ l'aima. Jésus-Christ a dit, va maintenant et vends ce que tu as, donné aux pauvres. Jésus-Christ a dit, ok, maintenant, vas-y faire du pratico-pratique. Puisque tu as tout observé, les 10 commandements et que tu les connais, maintenant, mets ça en pratique. Alors, aime ton prochain comme toi-même. Autrement, Jésus-Christ est en train de lui dire, prends la partie là, l'argent que tu as là, va aimer ton prochain. Et viens et suis-moi. Pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Parce que Jésus-Christ étant Dieu, Jésus-Christ a vu dans le cœur de la personne que cette personne-là avait un problème. Elle a été accrochée à l'argent, à ses biens. Jésus-Christ lui a dit, vends ça.
ça t'empêche de voir Dieu. Va vendre ça. Et le gars n'a pas été capable. La Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Très souvent, quand tu vas t'approcher de Jésus-Christ, comme il sait qui tu es, la chose qui t'accroche là, qui fait que, à cause de ça, il n'arrive pas à te pénétrer, Jésus-Christ va te dire, prends ça et donne ça. Il va te dire ça. Si c'est ton argent, il va dire, prends l'argent là, va donner ça à Viviane. Tu vas dire, tatati, il va dire, non, donne ça à Viviane et il va te donner le montant. Ou bien il va te dire, vide ton compte, il va donner ça à Viviane. Et c'est là que le test va commencer. Si tu n'arrives pas à donner ça à Viviane, ça veut dire que ton cœur est attaché à ce bien-là, plus que à la foi que tu as en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le rémunérateur de tout cela qui le cherche, dit la parole de Dieu. Alors, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes tout, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ vient prouver, Jésus-Christ vient te prouver où se situe ton amour pour lui. Regardez la femme adultère. La Bible nous dit que elle a pris son parfum de grande valeur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui coûterait des millions aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne suis pas allée faire les calculs. Quoique j'ai déjà entendu plusieurs fois les gens qui ont fait les calculs, et puis je pense que j'ai aussi lu ça sur Internet. Alors je ne connais pas la valeur, mais c'est un parfum de très très grand prix. Alors imaginez une femme qui a travaillé, elle a livré son corps toute sa vie, et comment est-ce qu'elle a senti? Est-ce qu'elle a su que le Seigneur allait partir bientôt? Peut-être qu'il leur a dit, puisqu'il était ses amis. Il était l'ami de Lazare et puis de Marie et de Marthe. Il était leur ami. Alors, elle a pris ce parfum de grand prix là. Elle a rompu le seau sur la tête du Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'est répandu. La Bible nous dit que Judas a dit que, mais pourquoi elle a gaspillé cela? Mais la femme n'a pas gaspillé. Elle a exprimé devant tous l'amour qu'elle avait pour son Seigneur. En donnant cette chose-là qui était précieuse à ses yeux, elle a donné ça pour son Seigneur. Pas étonnant qu'à la résurrection, cette femme-là a été témoin. Elle a vu le Seigneur en premier. Elle a couru témoigner aux disciples. Les gens ne l'ont pas cru, mais toujours que c'était la vérité. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et même quand elle s'est levée ce jour-là tôt le matin, pour venir prendre le corps de son Seigneur, c'était encore par amour. Elle dit, donnez-le-moi. Elle dit au gardien, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Elle a vu l'ange qui était là, ou bien la personne qui est divine qui était là. Elle dit, est-ce que c'est toi qui as pris? Donne-moi le corps, je vais partir. Et elle s'est rendue compte que c'était Jésus-Christ qui était là. Tellement elle a aimé son Seigneur, qu'elle voulait partir avec le corps. Mais elle a exprimé cet amour-là en prenant tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a versé ça sur lui. Et Jésus-Christ partait pour mourir. Elle a tout donné. Tant et aussi longtemps que tu ne donnes pas ton tout, tu vas juste passer à la périphérie des choses. Jésus-Christ te dira un jour, il ne te connaît pas. Si tu n'es pas prêt à donner ton tout à ton Seigneur, Jésus-Christ ne veut pas une partie de ton cœur. Il veut toute la totalité de ton cœur. C'est ça qu'il veut. Parce que quand Jésus-Christ aura la totalité de ton cœur, c'est là qu'il pourra faire un travail extraordinaire. Qu'il pourra faire de toi ce joyau-là qu'il a toujours voulu. Parce que nous sommes venus sur la terre pour faire une œuvre précise que Dieu nous a confiée. Quoique, entrant dans la voûte terrestre, on oublie toutes ces choses-là. On est tissé dans le ventre de nos mamans et on finit par oublier. Mais, quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on l'expérimente, le Seigneur finit par nous dire la raison pour laquelle on est sur la terre. Il finit par nous diriger. Mais avant que tu connaisses ta mission sur la terre, tu as besoin d'une marche avec le Seigneur, une marche d'amour. Et dans cette marche d'amour-là, c'est une marche de test. Ce n'est pas des tests que tu ne peux pas faire, ce n'est pas des choses qui vont t'écraser, non. Jésus-Christ vient te donner des choses très simples. Il va t'envoyer des personnes, peut-être des personnes immigrantes sur ton chemin.
il va peut-être te mettre une situation vraiment où la personne a besoin d'aide. En tout cas, il va te mettre dans une situation de telle sorte que il faut que tu répondes aux besoins. Parce que tu ne peux pas aimer Jésus-Christ juste avec la parole. Ton amour pour Jésus-Christ s'exprime en aimant les autres. Évidemment, il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui n'ont pas de besoin et puis qui veulent aussi exploiter les autres, escroquer les autres. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui sait. Si tu es proche de Dieu, Dieu va te dire non, ne te fatigue pas, cette personne n'a pas un besoin. Elle est juste là pour utiliser tes biens à toi parce qu'elle garde les siens. Anyway, si c'est une personne qui dit qu'elle connaît le Seigneur va finir par la récupérer un jour sur son chemin. Mais ce qui est important ici que tu dois saisir, c'est que où se trouve ton trésor? Parce que si Jésus-Christ est ton trésor, alors tu ne seras pas accroché au bien de ce monde. Et Jésus-Christ ne te dira pas un jour qu'il ne te connaît pas. On connaît bien le texte là, parce que je sais qu'on l'a déjà lu plus d'une fois. Jésus-Christ a dit, c'est dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande ?» Et dans 2 Timothée 2, le verset 19, c'est dit que « Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Vous savez, ne pas répondre aux besoins de quelqu'un, c'est pratiquer l'iniquité. Parce que tu as fait, c'est-à-dire que tu as entendu bien que la personne est dans le besoin, tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Parce que ce qui te préoccupait, c'est l'argent que tu as mis de côté pour tes vacances. Ou bien tu te dis, bon, quelqu'un d'autre va y répondre. Ou bien tu te dis, bon, moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère. Ses parents n'ont qu'à répondre à leurs besoins. Mais qui est-ce que Jésus-Christ va utiliser? Qui est-ce qu'il va envoyer? Parce que Jésus-Christ n'est pas ici sur la terre. Toi et moi sommes sur la terre et le Saint-Esprit est là. Et c'est à travers le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous communique ses besoins à lui, qui sont les besoins des gens, les gens qui vont vers lui. Vous savez, il y a des gens qui viennent et qui prient, Seigneur Jésus-Christ, j'ai tel besoin, j'aimerais que tu me donnes 1000 $. Jésus-Christ, il reçoit leur requête, n'est-ce pas? Alors, il va te l'envoyer. Si tu as 1000 $ dans ton compte, Jésus-Christ t'envoie la requête. Alors, si tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu devrais aller répondre à la requête parce que tu sais que l'argent, c'est là entre tes mains, mais tu sais que c'est l'argent de Jésus-Christ, au fait. Parce que Jésus-Christ, pourquoi il nous fait passer par là? C'est parce qu'il ne veut pas que ces choses-là nous accrochent. Il ne veut pas que ces choses-là nous retiennent. Mais malheureusement, ce sont ces choses-là qui nous retiennent aujourd'hui. Ce sont ces choses-là qui font que on n'est pas capable d'aimer le Seigneur dans toute la profondeur parce qu'on est attaché au bien matériel. Il y a des personnes qui ne sont pas aussi capables de répondre aux besoins des autres parce qu'ils n'ont pas fini de répondre aux besoins de tous les membres de leur famille. Ça, c'est un lien. Il y a des gens, quand ils entendent qu'il y a un besoin, ils vont te dire, mais j'ai pas fini de répondre aux besoins de ma soeur, ou bien j'ai tel cousin à quelque part et tout, et puis... Non. Oui, ils ont des besoins. Ta soeur a un besoin, ton cousin a un besoin, mais pour le moment, là, Jésus-Christ te dit de répondre aux besoins d'une certaine Gonzalez qui n'a rien à voir avec ta famille, et puis qui est là, qui prie, qui a un besoin. Alors, réponds d'abord et tu verras ce que le Seigneur va faire. Dans le livre, je pense que c'est dans Timothée, c'est Paul qui parle, il dit que si tu réponds aux besoins des membres de ta famille, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, tu ne vas pas compter ça parmi les œuvres, les œuvres de charité que tu fais. Sinon, tu n'as rien fait, c'est ça que Paul dit. Tu commences à penser que tu as fait quelque chose pour Jésus quand tu réponds aux besoins des personnes même que tu ne connais pas. Mais tu entends le besoin de quelqu'un, tu es saisi de compassion, et puis là, tu décides d'agir. En agissant ainsi, tu vas finir par te retrouver sur le chemin que Jésus-Christ veut pour toi. Tu vas finir par toucher le cœur de Jésus-Christ et il va venir encore te donner plus. Parce qu'à chaque fois que tu dis oui à ce que Jésus-Christ te demande, c'est une bénédiction. Et tu reçois une part de Jésus-Christ, tu reçois une décharge de sa présence et tu avances comme ça. Parce que feindre de ne pas entendre ou bien feindre de ne pas voir, c'est un gros péché, c'est l'iniquité.
Et ça fait partie de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie est beaucoup pratiquée de notre temps. Et Jésus-Christ ne veut pas que toi et moi marchions dans l'hypocrisie. Il veut que nous puissions aimer vraiment. Et aimer Jésus-Christ, ça revient à aimer ton prochain comme toi-même. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. On le connaît tous, hein, ce passage. Mais c'est toujours bon de le lire et on va saisir ce que le Seigneur nous rappelle à tout moment. Alors, 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc ça, c'est la conséquence qui va arriver à tout le monde qui rejette la parole de l'Éternel. Parce que quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Il te demande demain, tu ne fais pas. Après, il te demande encore, tu ne fais pas. Je ne sais pas combien de fois. À un moment donné, tu ne l'entends plus. Tu continues dans ta voie, tu continues de faire tes affaires et tout ça et tout. Et le Seigneur t'attend. À la fin, écoute, la parole qu'il a dite va s'appliquer. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que ce n'est pas moi qui vais vous condamner, mais c'est la parole. C'est la parole qui a été dite, c'est elle qui va vous juger à la fin. Alors, si tu n'es pas capable d'obéir à ce que Jésus-Christ te demande, Jésus-Christ te dit, comme on vient de lire, c'est de l'idolâtrie. C'est de la divination. Alors Jésus-Christ est en train de dire que si tu n'es pas capable d'obéir à ce qu'il te demande, c'est que tu es en train de faire la sorcellerie. Et même, ça ouvre la porte à ces choses-là. Parce que Jésus-Christ, au fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas là physiquement. Et la personne qu'on voit, elle est devant nous. Et elle a un besoin. Comment ignorer le besoin de quelqu'un qui est là? Qu'on voit pratico-pratique, la personne a un besoin. Mais on fait comme si on n'a pas vu. On fait comme si on n'a pas entendu. On l'invite dans un café, on lui donne un thé. Et puis bon, on dit, bon, je veux prier pour toi. Ou bien on se retrouve, on entend la personne. Et puis on dit que oui, mon frère, je veux prier pour toi, je veux prier pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de Dieu? Jésus-Christ a été clair pour toi et moi. Et j'aimerais vraiment nous encourager à sortir de cette façon-là de faire. Parce que ce n'est pas agréable, c'est dégoûtant. Si vraiment c'est dans ça que tu es, et que tu penses tromper Dieu, alors sache que tu te trompes toi-même. Parce que nul ne peut tromper Dieu. Puisque Dieu voit tout, il sait tout, c'est lui qui nous a créés. Alors, nous devons nous exercer à mettre en pratique sa parole. C'est à ça que nous devons nous exercer. Nous ne devons pas nous exercer à écouter la parole, non. Parce que l'écoute, ça demande juste que tu ouvres tes oreilles et puis tu entends. Mais mettre en pratique, ça demande une volonté de notre part et un renoncement à la chair. Parce que très souvent, vous savez quoi? Quand on ne veut pas répondre aux besoins de Jésus-Christ concernant des personnes dans le besoin, c'est tout simplement parce qu'on pense à nous-mêmes. On veut peut-être aller acheter une paire de chaussures, on veut peut-être aller passer des vacances quelque part et on avait déjà fait le calcul qu'on va dormir dans un motel et tout. Alors, écoute, si par exemple tu as prévu que tu vas aller dormir dans un hôtel et puis tu dois aller à tel endroit et qu'il y a un besoin qui survient, écoute, peut-être dors en plein air avec ta tante à l'extérieur et puis cet argent que tu voulais passer à l'hôtel, prends ça, donne ça à la personne qui est dans le besoin. Tu toucheras le cœur de Dieu et tu ouvriras aussi le chemin pour toi. Tu enlèveras l'aveuglement. Parce qu'au fait, l'aveuglement spirituel que nous avons vient pour la plupart du fait que on a refusé de mettre en pratique ce que Dieu veut. Et le voile est là. Parce que chaque fois que tu refuses de faire ce que Dieu te demande, tu ne fais qu'augmenter l'épaisseur de ton aveuglement. Mais à chaque fois que tu obéis, alors tu enlèves des épaisseurs. Et de plus en plus, et puis tu finis par voir. Vous savez, moi j'ai expérimenté les choses ces derniers temps. Et c'est pourquoi je peux vous parler de l'aveuglement
qui est liée à l'obéissance. Alors, j'ai constaté que chaque fois que, au fait, ok, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais toujours est-il qu'il y a des consignes que Dieu m'a données clairement, que je devrais observer à tous les jours. Et il m'est arrivé de me retrouver dans des situations que je ne voulais pas. Exemple, je sais par exemple que bon, je ne dois pas être dans tel endroit, dans tel groupe, je ne dois pas y être. Mais je me retrouve quand même là-dedans. Pour une raison ou une autre, je me retrouve là-dedans. Alors, bon, le temps de manager pour sortir de là, souvent ça m'a pris que je sentais des couches de noirceur. Et une fois que j'ai réussi à me détacher de cette relation-là, ou bien de cette implication-là, alors je vois des flashs de lumière qui viennent. Et c'est comme ça que j'ai compris que quand Dieu ne te veut pas en relation avec une personne, que Dieu ne te veut pas en relation à un endroit, c'est parce que il sait qu'il y a une obscurité qui va venir contre toi. Et il te demande de quitter sur ce chemin-là parce qu'il veut te mettre sur le chemin de la lumière. Alors je viens vraiment nous encourager à aller répondre à la question par nous-mêmes. Est-ce que Dieu te connaît? Toi qui dis que tu connais Jésus-Christ, est-ce que Dieu te connaît? Et si tu penses que Dieu ne te connaît pas, alors va reviser la façon avec laquelle tu réponds à ses besoins à lui. Parce que les personnes dans le besoin autour de nous sont le don de Dieu pour nous, sont le cadeau de Dieu pour nous, sont le clin d'œil divin pour nous. Parce que si tu apprends à partager ce que tu as avec les autres, ce que tu es en train de dire à tous les autres que oui, je partage avec toi parce que Jésus-Christ est dans mon cœur. Parce que tu montres aux autres que tu es l'enfant de ton Père. Mais si tu es plutôt quelqu'un qui a les oreilles bouchées par rapport aux besoins des autres et que tout c'est toi, alors dis-toi qu'il y a un problème. Dis-toi que tu es en train de marcher sur un chemin plein d'illusions. Dis-toi que tu es en train de te tromper toi-même. Et Jésus-Christ, à la fin, te dira, je ne te connais pas. Parce que seuls ceux-là qui font sa volonté sont connus de lui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? C'est ça que Jésus-Christ nous demande aujourd'hui. Alors, allons-y nous remettre en question. Allons-y lui poser des questions. Parce que tu peux dire que oui, ça n'a rien à voir, répondre aux besoins de quelqu'un. Qu'est-ce que ça a à voir avec être proche de Dieu? Ça a tout à voir. Parce que Jésus-Christ t'a demandé de répondre aux besoins. C'est ça qu'il t'a dit. C'est sa volonté pour toi, c'est que tu réponds aux besoins des autres. Alors, si tu n'es pas capable de répondre à cela, quelque chose que tu es capable de faire, si tu n'es pas capable d'y répondre, alors, pourquoi veux-tu encore qu'il te parle? Vous savez, aujourd'hui, les sacrifices, Jésus-Christ a clairement dit qu'il ne prend pas plaisir aux sacrifices, mais les sacrifices qu'il nous demande, vraiment, c'est des cœurs brisés et contrits. Et un cœur brisé, un cœur contrit, ce n'est pas seulement un cœur de repentance, ce n'est pas juste ça. C'est un cœur qui est brisé dans le sens que ce cœur a décidé de s'oublier soi-même pour se tourner vers ce que Jésus-Christ aime. Et très très souvent, chaque fois que tu vas vouloir t'approcher de Jésus-Christ, que tu veux plus d'intimité avec le Seigneur, plus de proximité, Jésus-Christ va commencer à t'envoyer les gens dans le besoin. Parce qu'il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller. Pour toi, ce sera un instrument de mesure parce que toi-même tu vas voir où est ton cœur. Et pour lui, Jésus-Christ va clairement voir que, ok, son cœur, parce qu'il le sait déjà anyway, mais il veut que toi-même, tu saches où est-ce que tu en es. Il veut que toi-même, tu prennes note. Pourquoi, par exemple, il ne te dit pas, par exemple, d'arriver au point Z, parce qu'il t'a demandé d'aller au point B, tu ne l'as pas fait. Si Jésus-Christ t'a dit, quitte le point A, va au point B, tu n'as pas fait, pourquoi t'attendrais-tu à ce qu'il t'envoie au point P? Alors tu vas t'asseoir là, regarder les autres pour dire, oh vraiment, il est vraiment béni de Dieu, vraiment regarde l'endroit où il est, regarde là où Dieu l'a amené. Mais cette personne qui est là où Dieu l'a amené, c'est une personne qui a passé son temps à obéir, à renoncer à elle-même. Ce que toi tu refuses de faire. Alors si tu veux être connu de Jésus-Christ, commence à prendre au sérieux ce qu'il te demande et très souvent, c'est des choses vraiment basiques. Basic.
il va te dire, ok, Robert manque de fauteuil chez lui, vas-y, va remplir son salon de fauteuil. On dit, ah Seigneur, le salon, c'est une affaire que ça va me coûter au moins 1500 et tout. Et puis en plus de cela, hein, quand Jésus-Christ te dit de remplir le salon de Robert, de remplir, oui, le salon de Robert, il ne te demande pas d'aller à la friperie pour acheter des choses de seconde main qui n'ont pas de valeur. Jésus-Christ veut que si tu décides de remplir le salon de Robert, tu le remplis comme si tu remplissais ton propre salon. Si tu aimes t'asseoir sur un salon, un fauteuil de cuir, alors tu vas dans un endroit où tu achèterais un fauteuil de cuir, tu ferais ça pour Robert. Là, tu toucherais le cœur de Jésus. Mais ne va pas dans un endroit où c'est des haillons, et tu achètes ça, tu viens de poser ça pour Robert, et puis tu dis, Seigneur, j'ai fait, alors que chez toi, c'est du cuir. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même. C'est ça la loi et les prophètes. C'est comme ça. Et ainsi, tu verras si ton ascension dans ta relation avec le Seigneur ne sera pas fulgurante. Alors je viens vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de venir vous partager en tout cas le secret dans ce domaine-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu qui passent à côté. Ils butent, ils n'arrivent pas à trouver le chemin parce que pour eux, c'est question de lire la Bible, question de venir chanter un peu, prier un peu en langue et tout et tout. Ça, c'est nécessaire. Mais c'est le pratico-pratique. Quand tu vas te mettre à faire du pratico-pratique, là, les vraies choses vont commencer pour toi. Et Jésus-Christ veut que les vraies choses commencent. Parce qu'il ne veut pas juste un amour en surface. Parce qu'à la fin, tu risques de te retrouver faisant partie des saintes vierges folles. Donc voilà, alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous concentrer, de canaliser nos efforts pour pouvoir répondre à ce qui le tient à cœur. Alors prêtons l'oreille, faisons très attention aux signaux que Jésus-Christ nous montre par-ci par-là et n'hésitons pas d'y répondre. Si tu penses que cette chose-là va faire du bien à ton frère, à ta soeur, si tu penses que vraiment c'est là que le cœur de Dieu se trouve, vas-y, n'attends pas d'entendre sa voix, fonce et tu verras comment les études des cieux seront ouvertes sur toi et comment Dieu va te bénir par sa présence et puis par tout ce qu'il a en réserve pour toi. Parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire de se retrouver sur le chemin de sa destinée. Il n'y a rien de plus extraordinaire de toucher à sa destinée et de savoir que oui, j'ai la chose en main. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens t'encourager à inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Il n'y a pas une autre personne. Quoique nos études nous disent qu'il y a plusieurs prophètes, quoique la société nous dit qu'il y a plusieurs prophètes, et que Jésus-Christ est le prophète des chrétiens, je viens te dire que c'est faux. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, devenu homme sur la terre, afin qu'il y ait cette connexion-là entre Dieu et les hommes, parce que la connexion avait été rompue par le péché originel d'Adam et Ève. Alors, Jésus-Christ, c'est le seul pour tout le monde. Il n'est pas juste pour les chrétiens, il est pour tout le monde. Alors, si tu veux vraiment goûter à cette vie-là éternelle, je t'encourage à inviter Jésus-Christ dans ta vie, à lui dire, Jésus-Christ, je veux te connaître, et tu verras, il se révélera à toi. Donc voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous fortifie, et qu'il nous donne de pouvoir toucher à sa présence, chacun à son niveau. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Merci.